Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Pour cette semaine, nous étudions ensemble l'histoire de Joseph Smith, le chapitre 1, les versets 1 à 26. Alors une chose que je dirais l'esprit a porté à mon attention plus particulièrement cette semaine durant mon étude, c'est en fait les raisons pour lesquelles Joseph a écrit l'histoire de cette vision qu'il a eue du Père et du Fils. Il explique en fait cette raison dans le premier verset de son histoire. Voici ce qu'il dit. Étant donné les nombreuses rumeurs qui ont été mises en circulation par des personnes mal intentionnées et intrigantes à propos de la naissance et des progrès de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, rumeurs qui ont été conçues par leurs auteurs pour militer contre la réputation de l'Église et ses progrès dans le monde, j'ai été amenée à écrire cette histoire pour détromper l'opinion publique et pour que tous ceux qui cherchent la vérité soient mis en possession des faits tels qu'ils se sont passés. Joseph Smith, bien entendu, parle des personnes qui essayaient de discréditer sa vision, qui essayaient de trouver des failles, des contradictions dans son récit, particulièrement autour du fait qu'il a fait plusieurs récits de la première vision. Et donc du coup, certaines différences qui peuvent exister entre ces récits. Mais je pense pas que Joseph imaginez que des années plus tard, 200 ans plus tard, qu'il y aurait des personnes toujours qui sont là pour contredire, pour essayer de trouver des failles dans son récit. Et ça m'a fait penser que le Saint-Esprit est vraiment le seul qui peut nous permettre de connaître la vérité. La sagesse des hommes, et c'est toujours de finalement utiliser le raisonnement et l'intellect et s'attache sur plein de petits détails pour essayer de transmettre son propre message, ce que l'homme veut transmettre, alors que le Saint-Esprit transmet la vérité divine telle qu'elle est. Il n'y a pas de raisonnement. Et quand on la reçoit par l'intermédiaire du Saint-Esprit, il y a juste la connaissance et la certitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel quand on étudie la vision du prophète Joseph Smith. C'est vraiment de se tourner vers Dieu et lui demander en prière de nous transmettre le témoignage ou la vérité, de savoir si ces événements se sont réellement passés. Et ce n'est que grâce au Saint-Esprit que nous pouvons savoir la vérité de ces choses. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai entendu la vision de Joseph Smith pour la première fois. Et il y a plein de choses en fait qui se sont passées dans ma tête où je me disais mais non, c'est pas possible. J'avais tout ce raisonnement qui s'est mis en place. Et en fait, quand j'ai prié pour demander à Dieu si ces choses s'étaient vraiment passées, c'est là que j'ai reçu la connaissance. C'est là que le Saint-Esprit m'a témoigné clairement, avec une certitude tangible, que ce jeune garçon avait réellement vu Dieu le Père et son fils Jésus-Christ. Et juste pour conclure sur ce point, je voudrais lire le verset 25 qui illustre très bien les sentiments qu'on peut avoir quand on reçoit un témoignage du Saint-Esprit, des choses qu'on a vues, des choses dont on a fait l'expérience. J'avais réellement vu une lumière et au milieu de cette lumière, je vis deux personnages et ils me parlèrent réellement. Et quoique je fusse haï et persécuté pour avoir dit que j'avais eu cette vision, cependant, c'était la vérité. Et tandis qu'on me persécutait, qu'on m'insultait, qu'on me disait faussement toutes sortes de mal contre moi pour l'avoir raconté, je fus amenée à me dire en mon cœur, pourquoi me persécuter parce que j'ai dit la vérité? J'ai réellement eu une vision. Et qui suis-je pour résister à Dieu? Et pourquoi le monde pense-t-il me faire renier ce que j'ai vraiment vu? Car j'avais eu une vision, je le savais. Et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier, ni ne l'oser. Du moins je savais qu'en le faisant, j'offenserais Dieu et tomberais sous la condamnation. La deuxième chose qui m'a vraiment touchée cette semaine, c'est la manière dont naturellement Joseph, à son jeune âge, malgré son jeune âge, a suivi les étapes nécessaires pour recevoir la révélation personnelle. Tout d'abord, il a commencé avec une question. Et ça, c'est le début de la révélation. D'abord, il faut toujours commencer avec une question qu'on a à l'esprit, quelque chose qu'on veut savoir absolument, que ce soit pour une décision sur notre vie professionnelle, notre vie familiale,
une question doctrinale aussi. Et la deuxième chose qu'il a fait, et ça on le lit bien dans les versets 8, il dit « Pendant cette période de grande agitation, mon esprit fut poussé à réfléchir sérieusement et à éprouver un grand malaise. Mais quoique mes sentiments fussent profonds et souvent poignants, je me tins cependant à l'écart de tous ces partis, tout en suivant leurs diverses assemblées aussi souvent que j'en avais l'occasion. Mais la confusion et la lutte entre les diverses confessions étaient si grandes qu'il était impossible à quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi peu au courant des hommes et des choses que moi de décider d'une manière sûre qui avait raison et qui avait tort. » Donc Joseph a cette question de savoir à quelle église se joindre, et donc tout simplement, eh bien, il fait des recherches. Il va assister aux différentes réunions publiques des confessions de l'époque pour justement écouter, réfléchir, méditer sur les choses qu'il entend. Mais il ne se joint à aucune confession tant qu'il n'est pas sûr. Donc pour le moment, il est dans une phase de recherche, d'écoute, de réflexion. Puis on voit une autre étape dans le verset 11 où il dit « Tandis que j'étais travaillé par les difficultés extrêmes causées par les disputes de ces partis de zélateurs religieux, je lus un jour l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » On sait que ce verset a extrêmement touché le cœur et l'esprit de Joseph. Et donc on voit ici que Joseph se fait confiance d'une certaine manière, il s'écoute. Et finalement, il va décider de faire ce qui a une impression forte dans son cœur et dans son esprit. On voit qu'il n'a pas une impression forte dans son cœur et dans son esprit, mais plutôt une confusion dans ses recherches auprès des confessions de l'époque. Par contre, il a cette impression forte et claire dans son esprit lorsqu'il lit le verset de Jacques. Et donc, Joseph, très intelligemment, va agir en accord avec l'impression qui a été la plus forte, la plus claire, qui a le plus d'impact sur lui. Bien sûr, ici, on parle de l'impact du Saint-Esprit, mais peut-être Joseph n'a pas conscience que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. En tout cas, naturellement, il suit son instinct et il va donc mettre en pratique, donc ça c'est la prochaine étape, il va mettre en pratique l'impression qu'il a eue en lisant ce verset, c'est-à-dire d'aller demander à Dieu qu'il lui donne de la sagesse. Donc Joseph se dit, il va essayer, et donc il va, comme il est dit au verset 14, se retirer dans les bois pour tenter l'expérience. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque Joseph s'agenouille pour prier, donc pour commencer cette expérience, au verset 15, on lit qu'il fut saisi par une puissance qui me domina entièrement et qui eut sur moi une influence si étonnante que ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais pas parler. Des ténèbres épaisses m'environnèrent, et il me sembla un moment que j'étais condamnée à une destruction soudaine. Mais comme je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu de me délivrer de la puissance de cet ennemi, juste à cet instant de grande alarme, je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière plus brillante que le soleil descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. Puis Joseph va voir le Père et le Fils, mais ce qui est intéressant dans ces versets, c'est de voir que en exerçant notre foi, en faisant l'expérience des choses que nous recevons par révélation, nécessairement il va y avoir une opposition de l'adversaire. Il ne veut pas que nous agissions par révélation. Dans le manuel, il y avait un discours de président Eyring qui était suggéré comme complément d'étude. Il parle justement de l'adversaire. Il dit que Satan utilisera sûrement des moyens plus subtils pour contrer vos efforts en vue de recevoir et d'entretenir la révélation personnelle. Il aura, entre autres, l'intention de vous mentir, de vous donner sa méthode de fausse révélation. Il vous assénera ses mensonges tout comme il les a assénés à Joseph Smith, et ce au moment même où vous serez sur le point de prier, et plus tard lorsque vous aurez reçu la révélation. J'ai découvert 2 manières d'échapper à ces attaques. Premièrement, ne remettez pas à plus tard le moment de prier, si vous vous sentez poussé à le faire. Ne laissez pas le moindre chance au doute de grandir. Deuxièmement, prenez rapidement note des messages que vous recevez de Dieu. J'ai découvert qu'une impression spirituelle qui est claire à un moment donné peut devenir floue ou disparaître quelques minutes plus tard.
Même au milieu de la nuit, j'ai appris à me lever pour noter des impressions. Sinon, elles risquent d'être perdues. Je suis complètement d'accord avec président Eyring sur ces deux points. Ces deux façons de contrecarrer l'adversaire en ne remettant jamais à plus tard la prière, de la faire dès que nous en sentons l'envie et surtout quand nous recevons une révélation personnelle, tout de suite la noter pour pouvoir ne pas l'oublier et surtout la mettre en pratique parce que si nous l'oublions, nous ne pouvons pas la mettre en pratique. Je témoigne que la révélation personnelle est quelque chose qui peut être réel dans notre vie de chaque jour et qui est une bénédiction extraordinaire parce que quand on vit une vie guidée par la révélation personnelle, eh bien nous savons que nous sommes sur le chemin qui mène à Dieu. Voilà, c'est tout pour mes réflexions de cette semaine. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité à suivre mes vidéos chaque semaine. J'ai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. N'hésitez pas surtout à partager dans les commentaires ce que vous avez appris dans votre étude de la semaine, ce que vous ressentez par rapport à la révélation personnelle, par rapport à la première vision de Joseph Smith. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de Christian et de Valérie qui est un très bon complément d'étude également. Je vous dis bonne étude pour cette semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle pensée d'Aline.